Boker Tov, Shabbat Shalom, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem, en prévision de ce Shabbat qui se profile, on attend avec impatience. Comment on aurait fait Béhémet sans Shabbat? Quel bonheur, quelle proximité avec Akadosh Baruch Hu, quelle sérénité, quel apaisement, quelle kedusha, quelle joie d'être ensemble, enfin réunis, sans appareil, sans connexion, vraiment de manière authentique, avec des zmirotes, avec des dvar Torah, avec des lumières qui scintillent, des bougies qui scintillent, et surtout, surtout, la présence d'Hachem qui emplit nos maisons. C'est une joie immense. Si on arrivait à vraiment se concentrer sur l'intensité de cette relation pendant Shabbat, à quel point en fait elle est source de toutes les brachot et elle va nous accompagner en fait tout au long de la semaine et pour l'éternité. C'est vraiment un trésor caché comme Akadosh Baruch Hu le signifie en disant viens Moshe, je vais te donner un trésor caché parmi tous mes trésors et c'est Shabbat, Baruch Hashem. Bon, une petite akdama parce que moi je suis addict au Shabbat, donc je ne peux pas m'empêcher de m'exprimer sur le sujet, mais on va revenir à la tefila qui est évidemment un des piliers de notre avodat Hashem et notamment Shabbat. Imaginez, venez, on prend un monde où chaque mitzvah en fait que l'on réaliserait, ça serait une mitzvah où on aurait une récompense tangible tout de suite. Par exemple, on allumerait les bougies de Shabbat, on en parlait en fait il y a quelques cours de cela, et du coup on serait sûr de mériter des enfants meïrim, des enfants qui illumineraient le monde de la Torah. Et les paroles de Rav Huna dans la Gemara évoquent un tel monde dans lequel certaines mitzvot auraient l'assurance de récompenses concrètes, tangibles, immédiates. Et donc, chaque maison qui arborerait des mezuzot cachères et placée de manière adéquate serait un magnifique foyer jouissant de protection et de siata d'Ishmaïa. Tout homme qui veillerait à apporter des tzitzit cachères obtiendrait une garde-robe impressionnante et tous ceux qui observeraient alors le Shabbat avec toutes ses halachot et toutes ses précisions posséderaient un pressoir débordant de vin. Telles sont les affirmations de Rav Huna et elles sont exprimées sans aucune équivoque. C'est tu fais ça, tu as ça. C'est hyper binaire. Tu fais pas ça, t'as pas ça. Tu fais ça, tu as ça. Toutefois, toute personne qui regarderait autour d'elle, si vraiment on regardait autour de nous avec des yeux pleins de émettes, on constaterait rapidement qu'il existe un nombre considérable d'exceptions à ces affirmations. En effet, plein de fois on regarde des gens qui sont hyper investis dans leur avodat Hashem et pourtant ils souffrent et pourtant des fois ils ont des problèmes de parnassa, des problèmes de chinour, des problèmes de shalom bayit, etc., etc. Alors comment on peut résoudre cette équation de l'affirmation extrêmement, comment dire, naturelle, sans équivoque de Rav Huna qui dit tu observes les drachim, les chemins qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé d'observer et tu es assuré d'avoir des enfants qui illuminent le monde de la Torah. Tu auras de la Parnassa Beshefa, tu auras du Shalom Bayit, tu auras de la Siyata d'Ishmaïa, etc. Et le Shevet à Moussa, il exprime la question de savoir pourquoi les récompenses qui sont liées à certaines mitzvot ne sont pas attribuées à tous ceux qui les accomplissent scrupuleusement. Alors c'est vrai, on dit qu'Hachem il est tzedek, qu'il est juste, et que tout est noté à la virgule près de toutes nos bonnes actions et de tout l'investissement qu'on produit dans la Torah. Tout est écrit, mamash, de manière extrêmement médouillette. Alors comment ça se fait qu'on n'a pas tout de suite et de manière scrupuleuse la rétribution de nos mitzvot? Par exemple, la Gemara affirme que des gens pieux qui vivaient à l'époque de Rabbi Yehuda Bar Ilai n'avaient qu'un seul vêtement pour couvrir 6 Talmidei Chachamim lorsqu'ils étudiaient la Torah. Ils étaient incontestablement vigilants dans l'accomplissement de la mitzvah des tzitzit et pourtant la récompense prévue pour cette mitzvah ne leur était pas attribuée. Et la réponse que donne le Shevet Hamoussar est que même là où la récompense est méritée, parfois Hachem voit que l'individu bénéficiera davantage de la récompense et la retire de ce monde pour l'attribuer à la place dans le monde futur. J'ai tellement de gens qui viennent me voir pour me dire mais franchement, moi, ça me fragilise beaucoup de voir autant de gens qui sont investis dans la Torah et Mitzvot et qui souffrent tellement. Alors, à quoi bon?
À quoi bon se contraindre? À quoi bon porter ce hol, ce joug de la Torah si on voit autant de gens souffrir, qu'ils soient des tzadikim ou qu'ils soient des rechaïm, on a l'impression qu'ils sont logés à la même enseigne. En fait, ces personnes, malheureusement, se méprennent parce qu'Akadosh Baruch Hu, toujours dans sa bonté extrême, dans sa bonté infinie, dans sa bonté abondante pour le Ham Israël et pour ceux qui l'aiment plus que tout, il préfère en fait te donner la récompense plus tard dans le monde futur, pour l'éternité, parce que ça, ce monde-là, il est éphémère, il est temporaire, il est limité, il passe comme un clin d'œil. Alors plutôt que de te rétribuer ici, il préfère se dire je prends cette récompense et je le lui associe parce que je l'aime, parce que je fonds pour lui, si jamais on peut parler ainsi. Je fonds pour le Ham Israël et pour ses enfants qui me servent et qui sont proches de moi et qui me désirent et je les récompense dans le monde à émettre dans le monde futur. Il y a une histoire qui est racontée d'un homme qui s'appelait Ben, dont l'oncle en fait avait ouvert une succursale d'agence immobilière dans le quartier où ils habitaient. L'oncle, qui s'appelait Chaim, avait besoin de quelqu'un pour diriger le nouveau bureau. Un poste que Ben savait extrêmement lucratif, donc il était méga motivé. Il avait l'expérience qui convenait pour ce travail. Il a joint une prière à Hachem de donner un coup de pouce à sa médiocre carrière actuelle et de lui donner ce travail lucratif avec l'oncle Chaim. En dépit de sa ferveur, de ses prières multipliées avec laquelle il s'est associé à Kadosh Baruch Hu, le poste fut confié à quelqu'un d'autre. Alors Ben, évidemment, qu'est-ce qu'il a eu comme sentiment? Il a eu le sentiment que toutes ses prières, aussi multiples, aussi intenses, aussi concentrées, étaient restées sans réponse et qu'une excellente opportunité lui avait glissé entre les doigts. Par contre, ce que Ben n'avait pas réalisé, c'est que ce travail-là ne l'attirait pas tant en réalité. C'était une excellente opportunité, certes, mais c'était pas ce qui l'animait, c'était pas ce qui le passionnait. Ben ne pouvait pas imaginer que la vie dans un milieu aisé était loin d'être idéale. Mais Hachem, lui, qui a créé Ben, savait exactement ce qui allait l'animer, ce qui allait le passionner, ce qui allait le remplir. Et ce n'était pas une vie pleine de richesse malgré les convictions de Ben. Donc en refusant de lui accorder ce poste, Hachem l'a sauvé des abus qui lui auraient fait perdre son temps. Il avait sauvé Ben du chagrin de voir le niveau scolaire de ses enfants dégringoler parce qu'ils auraient été de plus en plus distraits par des tonnes de jouets électroniques qu'ils auraient offerts à ses enfants et qui auraient envahi leur demeure. Il a sauvé Ben de tout ce temps d'études qu'il aurait perdu et qui aurait été sacrifié aux vacances, aux amusements et aux prières dépourvues d'émotions qui auraient émané de son cœur suffisant. Alors, comme dans le cas de Ben, il est important de garder à l'esprit que la récompense que mérite une personne n'est pas toujours celle qui va pouvoir lui profiter. C'est pas celle qui va pouvoir lui profiter pour l'éternité. C'est pas celle qui va lui permettre de profiter pour pour tisser un lien intense, exclusif, plein de supplications, plein de vérités authentiques avec Akadosh Baruch Hu. Hachem ne récompense personne pour la piéger dans une épreuve qu'elle ne pourra pas forcément supporter, qu'elle ne pourra pas forcément challenger et qui lui imposera des choix qu'elle n'est pas forcément préparée à faire. Par exemple, des fois on prie tellement pour le Shefa Parnassa. Tout ce qu'on a, c'est pour le bien. Même la Parnassa, si elle est tendue, c'est pour le bien. La richesse peut être une épreuve absolue et de nombreuses personnes ne savent pas forcément la dépasser et réussir cette épreuve. C'est pour cette raison que Shlomo Ameler dit « Ne me donne ni la pauvreté, ne me donne ni la richesse, procure-moi le pain qui m'est justement alloué. » Et le Metsudat David explique que le verset demande à Hachem de donner à un individu exactement et strictement ce dont il a besoin, pas plus. Si le fait d'être riche risque de te faire chuter, alors Hachem va s'abstenir de lui donner la richesse plutôt que de l'entraîner dans un niveau spirituel plus bas. En définitive,
même si nous ne recevons pas ce que nous avons demandé, Hachem chérit nos prières et leur répond avec tous les bienfaits et toute la justice qui nous est nécessaire. Donc, quand on fait des mitzvot, quand on investit dans la Vodat Hachem, déjà essayons de monter au niveau de faire ces mitzvot pour la satisfaction, pour la joie, pour le plaisir d'Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse en fait se rapprocher de lui parce qu'on l'aime, parce qu'on désire cette relation, parce qu'on adore ce qu'il nous raconte dans la Torah, parce qu'on est fan de sa pensée infinie, de sa pensée pleine de sagesse, parce qu'Hachem, il est chesed, parce qu'il est tzaddik, parce qu'il est kadosh, pas parce qu'on en retire un intérêt, mais parce qu'on veut fusionner, parce qu'on veut être collé à lui. Et je vous assure que plus on aime quelqu'un, plus on le connaît, plus on l'aime, et donc plus on désire lui faire plaisir. Donc finalement, le socle de toute la relation avec Akadosh Baruch Hu, c'est étudier sa Torah, c'est le connaître, et plus on le connaît, et plus on voudra être proche de lui. Donc finalement, investissez au maximum autant que se peut. Et moi, je sais que je vous parais très radical, mais je n'entends pas les gens qui me disent je n'ai pas le temps d'écouter des cours de Torah. Moi, je ne sais pas faire ça et l'intégrer dans ma journée. Je n'entends pas cet argument. Je passe sous un tunnel. Donc, il faut absolument trouver un moyen d'étudier la Torah chaque jour, de se lier avec Akadosh Baruch Hu, de se lier à toutes les vérités, à tous les espoirs, à toutes les joies. Et alors, il n'y a plus de dikaon, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de désespoir. Ça renforce la émouna, ça nous colle à Akadosh Baruch Hu, et du coup, ça nous donne un manoa, un moteur pour le servir toujours et encore plus. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un Shabbat plein de joie, investissez dans les zmirot de Shabbat. C'est très important, des fois par fatigue, on occulte ça, mais ça donne une essence au Shabbat, une essence de joie, une essence, un goût de Olam Abba, un goût, un avant-goût du Olam Abba. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de joie avec Akadosh Baruch Hu ce Shabbat. À très bientôt.